La bataille de Mons est un peu le fruit du hasard et c'est certainement une rencontre improbable entre le corps expéditionnaire britannique et l'armée allemande. Aucune des forces en présence n'a en réalité choisi Mons et sa région pour lancer les hostilités. Et pourtant, malgré un terrain complètement inapproprié, c'est le long du canal de Mons à Condé que débute la bataille de Mons. Une bataille qui reste gravée à jamais dans le cœur des Britanniques. Les combattants de ce mois d'août 1914 reposent dans le cimetière de Saint-Symphorien, un lieu définitivement symbolique. Je me suis toujours dit que le cimetière de Saint-Symphorien était un haut lieu de l'histoire de la Grande Guerre. Je pense aussi que pour d'autres, comme Yves Bourdon, un passionné par le conflit 14-18 et la bataille de Mons, Saint-Symphorien témoigne de la nécessaire entente entre les peuples. Mais Saint-Symphorien est plus qu'une rangée de tombes. C'est un espace qui rassemble. Qu'est-ce que tu ressens, Yves, quand tu viens dans ce cimetière de Saint-Symphorien que tu connais bien? Je connais bien parce qu'effectivement, j'y viens assez souvent, assez régulièrement. Je ressens un peu, disons, de la sympathie vis-à-vis de tous ceux qui sont enterrés ici, qu'ils soient britanniques ou qu'ils soient allemands, qui sont venus se faire massacrer sur notre territoire, les uns pour un esprit de revanche et les autres pour, j'allais dire, pour restaurer notre neutralité et surtout préserver notre liberté. Et je sais pas, j'ai l'impression, quand j'arrive, surtout quand c'est le coucher du soleil, de les voir. Ils sortent de leur tombe, j'ai l'impression de dialoguer avec eux, de parler. Et je vois tous ces jeunes, parce que bon, on a vu quand même sur les tombes, il y a des gars de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 23 ans. Je me mets un peu à leur place en me disant, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? C'est-à-dire qu'en été 1916, les autorités allemandes ont décidé de rassembler les corps des soldats qui avaient participé, enfin qui avaient été tués à la bataille d'août 1914, tant britanniques que allemands, et chercher un endroit pour faire une nécropole militaire. Bien. À partir de ce moment-là, ils ont rencontré M. Houzeau de Lehé, qui leur a dit, écoutez, j'ai un très beau terrain, non pas le terrain classique habituel, vous savez, rectangulaire, plat, morne, mais c'est un beau terrain accidenté, vallonné. Ça va un peu changer des cimetières habituels, disons en 1916. Et le capitaine Römer, qui s'occupait de cette recherche, de cette quête, a dit effectivement c'est l'endroit idéal. Nous allons faire un cimetière dans la nature, un cimetière où on va pouvoir rassembler donc tous ces corps disséminés un peu dans tous les endroits, parce qu'il y avait des corps à Mons, à Nimy, à Mézières, même à Casteau, etc. Bon, pas une tâche facile, bien entendu, parce qu'il ne faut pas oublier que ces soldats-là ont été soit enterrés à la va-vite, soit enterrés par la population civile, sans prendre d'identité, la plupart du temps, des malheureux qui ont été tués. Bien, et évidemment que 2 ans après, on ne s'est pas retrouvé l'identité de ces gens-là, parce que soit les papiers militaires ont disparu, soit la petite plaque a disparu aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver pas mal de soldats inconnus. Voilà un exemple typique ici, donc il est inscrit à la mémoire de ces 4 soldats de l'Empire britannique qui sont morts en août 1914 comme prisonniers de guerre et qui furent enterrés à l'époque au cimetière de Daubourg, mais pour lesquels on a perdu la tombe actuellement. Et donc on a rapporté des pierres tombales et en réalité il n'y a pas de corps en dessous. Mais on sait qu'ils ont été enterrés à l'époque au cimetière d'Aubourg et puis après ils y sont peut-être encore. Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve à la fois des corps des soldats allemands et des soldats anglais? C'est une volonté? C'est une volonté exactement, de Houzeau de Lehé. Il a dit, moi je veux bien donner un terrain, à la condition qu'on ne mette pas que des soldats allemands, sinon on va m'accuser par après d'avoir collaboré avec l'ennemi. Donc j'exige, je veux bien concéder gratuitement le terrain, mais à la condition qu'on retrouve les 2 combattants. Et le capitaine Römer a accepté en disant, bah oui, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire la part des choses. Et effectivement, on a rassemblé les corps des soldats allemands et des soldats britanniques. Et comme on peut le voir dans ce cimetière, ils ne sont pas comme dans la plupart des cimetières, comme à Outrage par exemple,
les Britanniques d'un côté, les Allemands de l'autre. Non, ici, vous allez trouver des Allemands, des Britanniques, des Allemands, des Britanniques. On trouve même ici un Allemand parmi les Britanniques. Donc, il y a une volonté d'égalisation dans la mort des anciens combattants qui vont devenir amis dans l'autre vie ou dans une vie future. Dans l'éternel. Dans l'éternel, voilà, effectivement. Depuis près de 100 ans, dans ce jardin boisé et fleuri, magnifiquement entretenu, reposent ces hommes de nationalités diverses tombés sur le champ de bataille. Les sépultures témoignent des premiers engagements des troupes du Commonwealth les 23 et 24 août 1914. À Mons débute une guerre d'un genre nouveau. Une guerre moderne, paraît-il. Premier symbole, c'est que nous sommes au début de la guerre, donc première tuée, première Victoria Cross, premier combat, la retraite. Et puis en novembre 18, nous arrivons quasiment au même endroit, à la fin de la guerre. Le 11 novembre, les troupes canadiennes, ou de troupes du Commonwealth, se trouvent quasiment à l'endroit où le premier coup de feu a éclaté. À 50 mètres de différence. Donc pour les Britanniques, vous vous rendez compte que ce lieu où reposent donc leurs ancêtres, mais c'est un lieu extraordinaire. Il n'y a aucune ville au monde qui puisse dire que tout a commencé là et que ça s'est terminé là, dans n'importe quelle guerre. C'est très symbolique. C'est le symbole même de toute la génération de 14-18 qui est venue se battre ici pour nos libertés et qu'on ne retrouve nulle part. Si, il y a des ferveurs pour la bataille de la Somme, pour la bataille d'Ypres, etc. Mais ça n'a pas le même symbole que Mons, ça n'a pas le symbole fort comme Mons. On retrouve aussi dans ce cimetière les 2 premiers soldats honorés par la Victoria Cross, la plus haute des distinctions chez les Britanniques. Les soldats de Sa Majesté qui côtoient dans la mort d'autres héros, allemands ceux-là. Sur chaque pierre tombale, une identification qui nous rapproche de ces soldats et nous informe sur leur identité. On a des inscriptions aussi très précises, des insignes. Oui. Le nom, bien sûr, l'âge, Oui. la provenance. Exactement. Donc, disons pour les initiés, on reconnaît à première vue duquel régiment appartenait le soldat qui est enterré. Donc par exemple ici c'est un Middlesex. Donc ça ce sont le 4e Middlesex, le régiment qui a combattu à la gare d'Aubourg, derrière le pont du canal, la gare, etc. Ce sont les premiers engagés, puisque là les combats ont commencé vers 8 h du matin le 23. Donc sur toutes les pierres tombales on va retrouver chaque fois la même chose, c'est-à-dire l'insigne du régiment, le nom, le prénom ou les initiales du défunt, la date de décès, le régiment qui lui appartient, et sa confession. C'est-à-dire, par exemple, ici on tombe sur un catholique, mais vous avez là-bas un peu plus loin, un juif. Bon, catholique ou protestant, c'est la même chose, c'est la même croix. Donc on va retrouver exactement le même symbole sur toutes les tombes. Et ici, avec par exemple, voilà, ici c'est un Middlesex, là c'est un Royal Irish. c'est un Irlandais. C'est un Irlandais, effectivement, puisqu'il y avait des Écossais, des Irlandais, des Gallois et des Anglais. La promenade se termine. Tout semble dit sur ce cimetière de Saint-Symphorien. Pourtant, Yves Bourdon s'arrête devant l'une des très rares photographies de soldats britanniques présents à Mons en août 1914. Un historien britannique a examiné cette photo. Il dit non, cette photo n'a pas été prise le 22, elle a été prise après le combat, le 23. Et on sait effectivement que les Britanniques, en se repliant depuis le pont de Nimy vers Mons, se sont arrêtés sur la place de Mons. Et quand on examine bien cette photo, qu'est-ce qu'on voit? Très peu de civils, il y en a quelques-uns, on en voit quelques-uns, mais on ne voit pas de femmes. Or, quand les troupes britanniques sont entrées à Mons, elles ont été accueillis à bras ouverts, avec des fleurs, avec des cadeaux, avec des cigares, des cigarettes, de la bière, des fruits. Les sauveurs. Ils arrivaient pour rétablir la neutralité belge. Ici, ils ont plutôt des têtes... De gens qui ont combattu. C'est pas le gars qui a fait quelques kilomètres avec son fusil. On voit d'ailleurs. Non, c'est pas une promenade. Hein. Ils ont retiré les... D'ailleurs, les armes sont visibles, alors que d'habitude, quand ils s'arrêtent sur un endroit, on fait les faisceaux, c'est-à-dire qu'on met les fusils en tas. On les voit. On ne voit pas un seul fusil en tas. Ils les ont soit à portée de main, mais ce sont des gens qui viennent de subir le combat. Et je crois qu'effectivement, cet historien britannique a raison. La photo a été prise le 23 et non pas le 22. Ça ne change rien au fait que c'est une des rares photos des soldats engagés dans le conflit. Ainsi, c'est à Mons que les Britanniques tirent le premier coup de feu sur le continent depuis Waterloo. C'est aussi à Mons que tombe le premier soldat sous les balles allemandes, John Parr.
C'est encore à Mons qu'en 1918 est tué le dernier Britannique, Ellison, et la dernière victime de cette grande guerre. À Ville-sur-Aisne, le soldat canadien George Price meurt le 11 novembre à 15h18. Tous reposent ici. Never forget, inscription si intéressante, la mort réconcilie tous les ennemis. Oui, c'est assez bizarre de trouver ça. Oui, d'un éton. C'est émouvant, hein? Oui, mais peu de gens savent qu'il y a ce... Si, les Britanniques le savent, hein, parce qu'eux, ils mettent encore une fois toutes leurs pensées dessus, mais il y a très peu de gens qui savent que, un, il y a un registre des visiteurs, mais deux, il y a surtout le registre des tombes. Donc si vous cherchez quelqu'un, au lieu de passer votre temps à regarder toutes les tombes une à une, vous avez le plan du cimetière, et puis par ordre alphabétique, tous ceux qui sont enterrés. Voilà. Donc si vous cherchez 10, bah, vous regardez Maurice 10. Sur qui je tombe? Voilà, bah, John Parr. Le premier. Le premier. Le premier tué. Donc, et on sait, puisqu'il y a la rangée qui est indiquée, qu'il faut chercher sur le plan où se trouve, d'après le V5, B4, etc. Ouais. Et on sait le trouver facilement. Moi, je propose qu'on aille le retrouver. On peut aller le retrouver, effectivement. Yves, nous sommes ici à l'endroit le plus symbolique de ce cimetière, en tout cas pour les Britanniques. Effectivement, on ne sait pas trouver un meilleur symbole que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, nous avons la tombe du tout premier soldat britannique tué le 21 août 1914, John Parr, et juste en face, là on va se diriger, nous avons le tout dernier soldat britannique tué le 11 novembre 1918. C'est-à-dire qu'on a le début et la fin, the beginning and the end. Mieux que ça, vous ne sauriez pas trouver dans n'importe quel autre cimetière au monde. Hein. The first and the last. Un conflit qui en 2 jours fera près de 15 000 victimes britanniques et allemandes. Dans la région de Mons, 48 cimetières servent de sépulture à la plupart de ces combattants. Mais pour les Britanniques, et certainement pour Yves, le cimetière de Saint-Symphorien reste le plus chargé d'histoire.